Bonjour, aujourd'hui nous allons voir 10 conseils pour t'améliorer dans ta compréhension orale. C'est parti. Alors avant de commencer, je voulais juste dire qu'il existe sur Français avec Pierre un cours qui est justement focalisé sur la compréhension orale. Alors il s'agit du cours Mes meilleures interviews et dans ce cours, j'ai interviewé en fait plein de Français et de Françaises qui nous parlent de sujets très intéressants, de leur passion ou de sujets qui ont à voir avec la France. Ça peut être, je ne sais pas, la Corse, la cuisine, le système éducatif français, une grand-mère qui nous parle de la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, comme aujourd'hui je donne des conseils sur la compréhension orale, eh bien je trouvais que c'était l'occasion de lancer une offre sur ce pack. Donc voilà, pendant un certain temps, il sera en offre. Je vous laisse tous les détails sous la vidéo et ça apparaîtra certainement à la fin de la vidéo sur la vidéo. Alors conseil numéro 1, c'est prendre du plaisir. Alors ça, c'est vraiment la base de tout mon système. Donc je pense que pour apprendre correctement, eh bien, il faut toujours que ce soit agréable. Alors, juste une anecdote. Un jour, je regardais une vidéo pour des conseils en anglais parce que j'essaie de m'améliorer en anglais. Et un professeur qui est bien, hein, il dit plein de choses intéressantes, mais un jour, il conseillait pour s'améliorer dans la compréhension, eh bien, de prendre un film en anglais et de regarder ou d'écouter que les 3 premières minutes 10, 15 ou 20 fois. Alors, souvent, cette personne, je ne vais pas la nommer ici, mais souvent, elle donne de bons conseils, mais là, je n'étais pas d'accord. Parce que même si théoriquement, c'était intéressant, hein, ce qu'il disait, le problème, à mon avis, ce qu'il a oublié, c'est que quand on écoute 10 fois les 3 premières minutes, c'est tellement ennuyeux qu'on abandonne. Et si on abandonne, eh bien, ça ne sert à rien le reste puisqu'on ne va rien apprendre. Alors, conseil numéro 2, écoute des choses qui t'intéressent. Alors évidemment, c'est très lié au conseil numéro 1, d'accord? Bon, c'est assez normal puisque ce conseil numéro 1, j'ai dit que c'était vraiment le fondement de toute ma méthode, donc tout est lié à ça. Donc des choses qui t'intéressent. Tout le monde est différent, tout le monde a des sujets qui le passionnent plus que d'autres et donc il faut réussir à trouver des choses qui vont t'intéresser pour justement prendre du plaisir. Alors j'ai fait des vidéos avec des conseils de films, des conseils de documentaires, des conseils d'écouter la radio, des conseils pour écouter des vidéos sur YouTube. Donc, je vais laisser des liens vers ces vidéos que j'ai faites, d'accord? Et ça pourra déjà t'orienter pour faire ton choix et pour trouver du matériel, notamment sur Internet ou à la radio, pour pouvoir faire ton choix. Mais après, ce sera à toi un petit peu de chercher sur Internet. Il y a énormément de matériel, donc essayez de trouver des choses qui t'intéressent. Alors évidemment, quand tu auras un niveau plus élevé, tu auras plus de choix. Ça, c'est sûr, mais c'est d'une certaine manière un petit peu la récompense. Alors, troisième conseil, écoute des choses en fonction de ton niveau et en fonction de ton objectif. Donc, en fonction de ton niveau, moi, je pense que c'est bien d'écouter quand tu comprends 90% à peu près. Parce que si tu écoutes quelque chose de trop difficile, c'est toujours le même problème. C'est que ça va devenir ennuyeux, trop difficile et tu risques d'abandonner parce que tu ne prendras pas du plaisir. En même temps, si tu ne comprends pas tous les mots dans la vidéo ou dans ton podcast, dans ce que tu vas écouter, eh bien c'est bien parce que ces quelques mots que tu ne connais pas, tu vas les apprendre et ça va enrichir ton vocabulaire. En plus, s'il s'agit de quelques mots seulement, tu risques de même les deviner avec le contexte. Alors, tu dois aussi écouter des choses en fonction de ton objectif. Par exemple, si tu veux passer un examen comme le DELF ou le DALF ou le TCF, eh bien, dans ces examens, il y a plutôt des émissions de radio d'un certain style. Donc, je te conseille d'écouter plutôt ce type d'émission de radio. Alors, conseil numéro 4, écoute des choses variées, des choses différentes. Bon, évidemment, si tu as un niveau très bas, c'est normal que tu aies moins de choix. Mais après, essaie d'écouter des choses différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'habitue beaucoup. Si tu as l'habitude de regarder une série en français, par exemple, au bout d'un moment, tu vas t'habituer, ça va être facile. Et si tu passes à une autre série, tu vas voir, même si ce n'est pas forcément en théorie plus difficile, mais tu vas voir que
tu vas avoir du mal. Au début, les acteurs vont utiliser un vocabulaire différent, un accent différent, etc. Écoute aussi des choses un petit peu différentes. N'écoute pas que des exposés. Parce qu'un exposé, là, comme ce que je fais actuellement, ce n'est pas comme deux personnes qui parlent entre elles. D'accord? Donc, du coup, c'est un peu différent. Donc, si tu peux, essaie de varier. Alors, conseil numéro 5, utilise bien les sous-titres et la transcription. Alors ça, il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Pierre, je dois regarder avec les sous-titres, sans les sous-titres ?» Bon, moi, ce que je te conseille, c'est déjà, si tu peux avoir les sous-titres dans tout ce que tu vas regarder ou écouter, c'est beaucoup mieux, sous-titres ou transcription. Donc, une première fois, c'est d'écouter sans les sous-titres. Même peut-être une deuxième fois, même peut-être une troisième fois. Hein. Et après, il va certainement te manquer quelques mots de vocabulaire. Il y a des choses que tu n'as pas tout compris à 100%. Et du coup, quand tu vas le regarder avec les sous-titres après, eh bien, ces mots qui te manquent, tu vas voir qu'est-ce que c'était. Si tu ne les comprends toujours pas, eh bien, tu cherches dans un dictionnaire sur Internet, ça peut être même Google Translate, et tu vas chercher ces quelques mots. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit adapté à ton niveau. S'il y a trop de mots qui te manquent, déjà, quand tu vas écouter, ça ne va pas être agréable. Mais après, si tu as trop de mots à chercher, tout simplement, tu ne vas pas le faire parce que c'est trop embêtant, c'est trop ennuyeux. Alors, 6e conseil, et c'est très lié à tout ce que je viens de dire avant, c'est un petit peu, on va dire, la logique, c'est que tu dois préparer ton matériel en amont. Tu dois faire du travail avant d'écouter des choses. Je te conseille de prendre un certain temps de préparation, de préparer ton matériel. Donc, si tu as bien compris ce que j'ai dit avant, tu dois essayer de trouver des documents qui soient adaptés à ton niveau, où il y a, si possible, la transcription, etc., etc. Donc, tout cela, ça va te demander un petit peu un travail de recherche. Hein. Tu peux chercher sur Internet, tu as énormément de matériel. Donc, il va falloir petit à petit que tu cherches. Alors, je te conseille encore une fois de regarder les vidéos dans lesquelles je conseille des documentaires, des exposés, des films, des émissions. Hein. Je te laisse les liens. Ça peut être un premier pas, mais après, tu vas devoir chercher toi aussi des sujets qui t'intéressent, en fonction de ton niveau, etc., etc. Ensuite, une fois que tu auras trouvé ce matériel, il va falloir certainement que tu le télécharges sur ton ordinateur et que tu le fasses passer aussi sur ton téléphone portable, certainement, non? Ou un autre baladeur audio, bref, pour qu'il soit prêt et que tu puisses, dès que tu as un moment, pouvoir l'écouter n'importe où, n'importe quand. Alors justement, conseil numéro 7, c'est écoute au bon moment et dans de bonnes conditions. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça a l'air idiot, mais c'est très important. Je te conseille, par exemple, en général, on n'a pas beaucoup de temps et donc je te conseille d'essayer de trouver les moments que tu as un petit peu, des moments creux dans ta journée ou par exemple des moments où tu dois marcher dans la rue ou bien les moments où tu es dans les transports en commun, par exemple. Donc dans ces moments-là, tu peux à ce moment-là écouter ce que tu as préparé, les documents que tu as préparés. Alors, fais quand même attention, si par exemple c'est en voiture, si tu es sur l'autoroute et qu'il n'y a personne, c'est très bien. Mais si tu es dans des embouteillages, le problème c'est que déjà c'est dangereux, mais ensuite c'est que tu ne vas pas être concentré. Donc, il vaut mieux écouter en étant un minimum concentré, d'accord? Parce que sinon, finalement, si tu fais autre chose, tu ne vas rien écouter et ça va servir à rien. Donc, fais attention à ça. Alors, 8e conseil, et c'est très lié au 7e conseil, sois régulier. Donc, c'est pour ça que je te conseille de trouver un moment dans la journée, en fait, quand tu marches ou quand tu es dans l'autobus, par exemple, ou dans le métro, parce que ce sont souvent aussi des moments qui font partie de la routine journalière. C'est-à-dire que c'est des choses qui se répètent tout le temps. Et du coup, tu ne vas pas te poser la question « Ah, aujourd'hui, je n'ai pas écouté mon français, il faut absolument que je le fasse. » Tu ne vas pas être stressé, ça va être quelque chose qui va se faire automatiquement. Tu sais que, je ne sais pas, à 5 heures, quand tu rentres à la maison, tu rentres en marchant dans la rue et tu sais que c'est ce moment-là où à chaque fois, tu écoutes ce que tu as préparé en français. Et ça, c'est beaucoup plus facile si tu as une routine.
Parce que tu n'auras pas à réfléchir à quand est-ce que je l'écoute, non là j'ai pas le temps, aujourd'hui je suis trop stressé. Donc il faut vraiment que ce soit à un moment qui soit répétitif, qui se répète le long de la semaine. Donc c'est vraiment important parce que c'est important d'être régulier. Peu importe si tu pars 15 jours en vacances et tu laisses de côté un petit peu le français, ne stresse pas, c'est pas très grave. C'est bien de temps en temps de faire des pauses. Mais quand tu le travailles, il vaut mieux quand même le faire de manière régulière, quitte à faire des pauses de temps en temps. Alors, 9e conseil, c'est tout simple, c'est ne te décourage pas parce que ça prend du temps. D'accord? Ça ne vient pas comme ça, j'ai écouté pendant 3 heures du français, et hop, ça y est, je comprends tout. Ben non, c'est un peu long, voilà, il n'y a pas besoin de se mentir, c'est pas pour te démotiver, tout au contraire. Si tu trouves, je prends du temps, je stagne et tout ça, non, c'est normal. Surtout si tu as déjà… Les enfants vont plus vite, ok. Mais si tu as déjà un certain âge, que tu es adulte, eh bien voilà, ça prend du temps, l'apprentissage d'une langue, surtout de tout comprendre, c'est un peu long. Mais ne te décourage pas, c'est normal. Et conseil numéro 10, si tu peux, essaie de lier la compréhension à la pratique de l'expression. Donc il y a des gens qui ne font que écouter, écouter, écouter et qui ne parlent jamais. Et au moment de parler, ils sont bloqués et ils n'y arrivent pas. C'est normal, hein, on l'a expliqué dans d'autres vidéos, c'est comme pour faire du vélo. Tu as beau étudier la théorie, si tu ne te mets pas à un moment à pédaler, tu ne vas pas pouvoir faire du vélo. Donc, c'est très bon d'écouter, mais si tu veux progresser aussi dans ton expression, ce serait bien de consacrer un petit moment dans ta semaine aussi où tu fasses un petit peu d'expression. Tu peux tout à fait résumer, par exemple, pour toi, même tout seul, hein, ce que tu as écouté, faire un petit résumé ou même le faire à l'écrit. Donc voilà, ça c'est l'idéal. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, mais si tu peux, c'est bien de combiner un petit peu tout ça. Bon ben voilà, j'espère que ces 10 conseils vous seront très utiles. J'espère avoir répondu à plein de questions parce que c'est vous qui me posez ces questions souvent dans les commentaires ou quand vous m'envoyez des emails. Donc je pense que cette vidéo va être très utile. N'oubliez pas qu'il y a une offre sur le pack Mes meilleures interviews. Je vous laisse tous les détails sur la vidéo ou dans la description. Et puis n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne, bien sûr. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!